DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On connaît depuis ce vendredi la composition de deux groupes de la Women's Champions League de la CAF dont la phase finale se déroulera à Rabat au Maroc du 30 octobre au 13 novembre 2022. C'était à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu cette matinée de vendredi dans la capitale du royaume chérifien. L'AS Phare, hôte de la compétition, se retrouve dans la poule A en compagnie des Simba Queens de la Tanzanie, Greens Buffaloes de la Zambie et Determine Girls du Libéria. Mamelodi Sundowns, vainqueur de la première édition, Bayelsa United du Nigeria, Wadi Degla d'Égypte ainsi que le vainqueur de la zone Unifac composent le groupe B. Et concernant justement cette zone Unifac, notez que la compétition démarre ce samedi 10 septembre 2022 à Malabo en Guinée équatoriale. Sekous Football Club du Tchad sera face à AC Colombe du Congo-Brazzaville, alors que le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi croisera l'AS Awa du Cameroun. Le vainqueur de l'édition précédente, Malabo Kings Football Club de la Guinée équatoriale, entrera en lice en demi-finale de ce tournoi zonal qui s'étendra jusqu'au 16 septembre courant. Quittons les interclubs pour parler de la sélection espoir de la République démocratique du Congo. L'heure était au premier contact entre le staff technique de moins de 23 ans congolais et la direction technique nationale. C'était ce jeudi 8 septembre 2022 au siège de la Fédération congolaise de football association qu'a eu lieu ce premier face-à-face entre la direction technique nationale emmenée par le directeur technique national Médard Loussadoussou et le staff technique nouvellement mis en place par la Fédération congolaise de football association. Il était question de sensibiliser l'encadrement technique sur les enjeux en cours, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de la catégorie dont la phase finale est prévue au Maroc. Le coach Papi Kimoto Okitankoi, premier assistant qui conduisait le staff technique en l'absence du sélectionneur principal Raoul Chungu, fait ici la synthèse de ce premier contact avec la direction technique nationale de la Fédération congolaise de football association. Ce matin, on avait une prise de contact avec son technique nationale qui nous a signifié par la voie oralement qu'on est là, on nous a donné la charge de faire la sélection et travailler pour essayer un peu de bâtir une équipe compétitive et voilà le message qu'a voulu passer le directeur technique national. Et on a capté et on s'est mis au travail déjà dès l'après-midi pour un peu travailler les 4 points qu'on avait à travailler avant le début des activités. À savoir le regroupement et le début des activités, les tests médicaux, le programme, la planification des séances et la sélection qu'on vient de terminer. Bon, avant de publier cette sélection, il faut d'abord vérifier sur le système FIFA Connect pour savoir un peu si tous ces joueurs-là sont éligibles à être sélectionnés chez les U23 parce qu'il y a des règles qui est là, on a des règles aussi, donc il faut respecter ça avant de publier la sélection. Voilà un peu ce qu'on a eu à travailler, on s'est mis d'accord tout le monde, on a travaillé en symbiose, on a trouvé le meilleur du moment, malgré qu'il n'y a pas de championnat, on a basé sur des équipes qui sont en championnat, des grandes équipes qui jouent la Coupe d'Afrique, ainsi que des équipes phares pour faire une bonne sélection. Et essayer de bâtir une équipe le plus vite possible parce qu'on n'a pas le temps. Déjà le match est le 22, donc il faut faire un travail vite à la fois et bien.
Papi Kimoto Okitankoi, sélectionneur adjoint des Léopards de moins de 23 ans de la République démocratique du Congo, noté que les espoirs entreront en lice le 22 septembre courant face au Wallace de l'Éthiopie pour les comptes du match aller, alors que le match retour est prévu à Kinshasa le mardi 27 septembre 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Du basketball dans ce journal des sports, la Coupe du Congo de la balle au panier démarre ce dimanche 11 septembre 2022 dans la province du Haut-Katanga. Les villes de Lubumbashi et de Likasi vont accueillir les rencontres de cette grande messe nationale de basketball. Les tirages au sort de cette édition 39 de la Coupe du Congo s'est déroulé ce vendredi à la maison du barreau dans la ville cuprifère de la République démocratique du Congo, et notez que la rencontre d'ouverture opposera ce dimanche à 14h les basket club Mazembe au basket club Bakwanga dès 14h à Lubumbashi dans la version masculine. Lutte avant de clôturer avec ce journal des sports, les Léopards de la RDC se sont entraînés pour la première fois ce vendredi à Belgrade en Serbie, où ils vont participer à partir de ce samedi 10 septembre 2022 jusqu'au dimanche 18 septembre prochain au championnat du monde de la spécialité. Cette séance inaugurale a été dirigée par Bernardin Bassapi, directeur technique national de la Fédération congolaise de lutte associée, qui a trouvé des mots justes envers ses troupes. Il les a exhortés au respect du drapeau et à l'amour du pays, tout en leur rappelant qu'il n'y aura pas de cadeaux à se faire en Coupe du Monde où tout le monde se prépare pour glaner des médailles. Nous sommes arrivés la nuit vers 1h du matin à Belgrade. Tous nos athlètes sont bien portants, ils sont en bonne santé. Et maintenant, nous venons de travailler notre première séance d'entraînement pour contrôler les catégories de poids des athlètes. Ceux qui vont baisser un peu le poids et ceux qui vont maintenir le poids. Maintenant, je suis au courant de tout. Nous sommes ensemble avec eux, nous avons le même moral, le même idée. Nous sommes là pour défendre notre nation, le Grand Congo. Donc, il n'y a rien. On est de cœur avec vous, priez pour nous. Nous sommes ici pour le travail et on ne va pas vous décevoir, quoi. On est là pour défendre la nation congolaise. Bernardin Bassapi, directeur technique national de la FECOLUTA, il répondait aux questions des confrères de la direction des communications de la Fédération des luttes et associés. Voilà, cette note met un terme à ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne. Bilile le Kamalobana Evele.